Alors, je vais maintenant remettre tout ceci sur la brodeuse. Alors, je vous demande une seconde parce que j'ai un petit peu de mal souvent à mettre tout ça en place. Je vais éviter que nous perdions cette vidéo en ayant mon téléphone qui s'arrête. Désolée, petit souci technique. Voilà. Donc, maintenant, je vais remettre. J'ai reculé pour revenir au début de la création. Et je vais maintenant positionner ma pièce de tissu de fond de bloc. Alors, celle-ci, je l'ai bien coupée, hein, bien plus large, bien plus grande que le reste. Alors là, j'ai été un petit peu, je pense que j'ai vu un peu grand. Mais honnêtement, il vaut mieux voir plus grand que trop petit. Parce que trop petit, vous risquez d'avoir des marges de couture beaucoup trop étroites et vous n'arriverez pas à assembler vos cadres ensemble. Donc je positionne. Voilà. Normalement, comme j'ai bien préparé mon tissu, il est bien plat, il n'a pas de plis, il n'a pas rien. Et donc je vais simplement redémarrer ma machine et elle va me refaire une deuxième fois le tour. Alors là, c'est en direct. Alors, en général, j'y mets mes doigts. Alors faites attention à vos mains. Ne regardez pas ailleurs pendant que vous faites ça. On est bien d'accord? Ne travaillez pas à des vitesses qui vous mettent mal à l'aise. Hein. Moi, je travaille à 600 points par minute. Il est rare que je travaille plus vite. Si vraiment au début vous avez peur pour vos mains, n'hésitez pas à travailler à 350 points. Peu importe. Donc voilà. Alors, faites bien attention justement d'avoir maintenu un minimum votre tissu pour que vous n'ayez pas de plis qui se forment quand les points se rejoignent. Et là, cette fois, on va commencer le matelassage. Alors, quand vous travaillez sur un patch, n'hésitez pas à utiliser des aiguilles un petit peu plus grandes que la 75 que vous travaillez habituellement parce que vous allez avoir plusieurs épaisseurs. Ça peut fonctionner à la 75 si vous utilisez des tissus assez fins, des tissus de patch exclusivement. Moi, je travaille ici sur un coton d'ameublement qui est quand même un petit poil épais. Donc, j'ai mis une aiguille à broder, mais de 90. Et quand tout à l'heure je ferai mon appliqué, je changerai d'aiguille, je mettrai une Microtex taille 80. Pourquoi? Parce que je travaille de la suédine et que la suédine, elle va préférer la Microtex pour faire, on va dire, le contour d'appliqué. Donc là, ça y est, je vais lancer la couleur numéro 2 qui est donc le matelassage. Alors moi là je vais travailler en monochrome, c'est-à-dire que je vais faire toute ma réalisation avec la même couleur de fil. C'est un fil qui n'est pas noir, ça c'est gris charbon, enfin c'est quasiment noir. Je n'ai pas changé la hauteur de mon pied de biche, mais vous pourriez avoir besoin, si vous utilisez un molleton qui est plus épais. Donc sur ma machine à broder, je suis restée avec mes réglages habituels. On va les regarder si ça vous intéresse. Donc, allez, reviens mon coco, voilà. La couleur, on s'en fiche. Je travaille à 600 points par minute. La tension de ma broderie est toujours à 0. Après, si vous avez beaucoup de choses qui vont se superposer, il se peut que vous ayez besoin de réduire votre tension à -1, voire à -2. À la base, il faut que votre tension, elle soit bien réglée. Hein. On est bien d'accord que voilà, on ne travaille pas avec une tension mal réglée. Et mon hauteur de pied de broderie est à 1,5. Je suis sur une Brother V5 hein, pour ceux qui ne se rappellent plus, donc c'est exactement la même chose qu'avec les V3 et globalement vous avez les mêmes choses sur les 2600, sur les F480, etc. Donc peut-être pas les F480 pour la hauteur du pied. Bon bref, j'ai pas changé, hein, c'est la hauteur standard. Il n'y a pas besoin de changer. Après, si on a des épaisseurs, il se peut qu'on ait besoin d'augmenter légèrement à 2, mais là en l'occurrence, il n'y a pas besoin. Voilà, donc là maintenant, je vais lancer mon matelassage. Je n'ai plus besoin de toucher à quoi que ce soit, on est bien d'accord. Hein, c'est parti. Alors, si votre machine elle a tendance à avoir les fils, quand elle démarre, qui remontent, pensez bien à vous arrêter et à couper pour ne pas avoir un point qui ne sera pas très joli. Alors, pendant que ma machine elle brode le matelassage, on va laisser se faire tout à fait tout seul, on va parler des fils
que vous pouvez utiliser pour créer vos patchs. Vous pouvez utiliser donc votre fil à broder habituel, il n'y a aucun souci. En revanche, ce que vous pouvez aussi utiliser, ça va être du fil, on va dire plutôt, du fil de coton. Ça peut être très sympa, mais restez sur des fils fins, ou bien du fil, ce qu'on appelle les frosted mat, qu'on trouve chez Madera, du fil mat tout court, qu'on trouve aussi chez les autres vendeurs, hein, voilà. Bref, n'hésitez pas à changer, mais toujours dans des épaisseurs de fil assez fines. N'essayez pas d'utiliser du fil à coudre, surtout pas. Hein. Franchement, si vous utilisez du fil à coudre, vous risquez d'avoir de très très mauvaises surprises. Je suis désolée, j'essaye de remettre en place mon support parce que ça s'est décroché. Voilà, j'essaye de vous montrer. Je vous laisse face à la brodeuse. Donc vous voyez, ça fait plusieurs fois des tours, contours pour éviter d'avoir des points d'arrêt au milieu du travail. Un bon matelassage, il n'y a pas de point d'arrêt et de saut de point normalement au milieu du travail, hein, attention. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à bien choisir le créateur de votre travail. Alors je vais vous montrer les fils éventuellement que vous pouvez utiliser. Vos fils habituels de broderie qui sont en épaisseur 40, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi utiliser, et là on va passer un petit peu à côté, pourquoi pas un fil on va dire changeant, ce qu'on appelle les fils changeants. Alors celui-là vient de chez Gunold, hein. Vous avez des fils, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, pardon. Vous avez la possibilité d'utiliser du fil de coton. J'utilise du fil de coton. Alors, c'est du 100% coton de chez Orifil. C'est de taille 50. J'utilise pratiquement exclusivement la taille 50. Vous pouvez aussi utiliser la taille 40. Donc voilà, et là c'est en grosse bobine. Donc vous voyez, c'est un fil mat puisque c'est un fil de coton égyptien. Alors c'est pas donné, hein, faut pas rêver, ça coûte pas moins cher que votre fil à broder, au contraire. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous pouvez trouver donc des fils aussi polyester mat en fil à broder chez les grandes marques, hein, globalement. Voilà, je vais mettre en pause le temps que le matelassage se termine pour qu'on voit la suite ensemble après. Voilà, j'ai terminé. Donc là, le matelassage est terminé. Donc vous voyez, c'est très joli. Hein. Et donc, grâce au molleton qui est en dessous, j'ai un léger relief. Alors, c'est pas évident du tout à vous montrer, là, surtout en étant encore dans le cadre de broderie. Alors, je vous montre le dessous. C'est exactement comme le dessus. Vous allez me dire, ah, on voit pas ton fil de canette. Si, si, je vous rassure, on voit mon fil de canette. Simplement, mon fil de canette, il est noir. Pourquoi? Parce que je travaille en monochrome avec un fil du dessus qui est foncé. Donc comme je travaille avec un fil de dessus foncé, je travaille avec un fil de canette foncé pour avoir un plus joli résultat. J'aurais travaillé avec un tissu, un fil clair, et bien clairement j'aurais travaillé avec un fil de canette clair, blanc ou une couleur claire. J'utilise des fils de canette de couleurs différentes. C'est bien du fil de canette, hein. Attention, c'est pas mon fil à broder que j'utilise dessus, ça sûrement pas. Mais j'utilise des fils de canette en fonction des couleurs dominantes de mon ouvrage. Alors vous allez me dire, oui mais alors quand tu fais du blanc et du noir, eh bien il m'arrive quand je fais du blanc et du noir de changer. Et si je fais des couleurs entre les deux, c'est-à-dire dans des tons voilà, pas forcément blanc et noir. Alors quand je travaille blanc et noir, je mets blanc sous blanc et noir sous noir. Ça c'est vrai. En revanche, si je vais travailler des couleurs entre les deux, je vais mettre du gris clair, du gris foncé, peu importe.
Mais j'essaye d'avoir un fil de canette qui va me permettre d'avoir un rendu sur le dessus qui sera aussi joli que possible. Donc ici, je vais vous montrer, voilà où on en est. On en est que maintenant, oh décidément, j'ai pas de chance, elle veut rien savoir. Elle me montre pas, c'est jaune. Donc, c'est la couleur jaune. En fait, c'est le contour de mon appliqué. Donc, je vais faire le contour de mon appliqué qui me permettra, j'ai l'impression que la couleur est trop claire de ma voilà. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est jaune. C'est le contour de l'appliqué. Donc, c'est pour me montrer la position de mon appliqué. Donc là, on retombe dans les techniques habituelles de l'appliqué, c'est-à-dire en 3 phases. Position de l'appliqué, on pose ensuite son tissu. On a de nouveau un tour qui nous permet d'avoir les contours de l'appliqué qu'on va redécouper. Et ensuite, on aura le point satin. Donc là, je vais commencer. Alors moi, comme je suis toujours en monochrome, je suis toujours sur les mêmes couleurs. Si vous avez décidé de faire différemment, voilà, hop, la couleur c'est mieux. Si vous avez décidé de faire avec des couleurs, pensez bien à changer la couleur de votre fil. Donc là, c'est parti pour la position d'appliqué. Et après, je vais ressortir de nouveau mon cadre pour me permettre de positionner mon appliqué. Alors voilà, mon contour a été fait. Donc je vais ressortir ma broderie de la machine. Attention quand vous entrez, sortez, entrez, sortez. Faites attention de ne pas accrocher là-bas votre pied de biche, votre aiguille. Essayez, dans la mesure du possible, de tenir tout ça à deux mains. Attention à ne pas bouger ici en dessous. C'est très important tout ça parce que c'est ce qui va faire que votre travail sera le plus stable possible et le mieux fini possible. Je suis désolée, la caméra a la tendance à se casser la figure. Voilà, donc là je vais revenir ici pour vous montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma règle, je vais grossièrement mesurer la taille de mon appliqué. Toujours dans l'idée que je ne vais pas utiliser trop de tissu ou pas assez de tissu. Donc, je me donne quand même des marges d'au moins 1 cm entre chaque. Donc là, je me rends compte que globalement, mon appliqué, il faut que j'ai... si je la mettais dans le bon sens, il paraît que ça marche mieux. Alors là, globalement, il va falloir que je coupe une pièce qui va faire dans les 19 ou 18 cm. 18 cm sur au plus large 14 cm. Donc sur mon fer à repasser, je vais repasser une petite pièce qui fait à peu près cette taille-là. Donc je pense bien à utiliser mon produit qui me permet de donner de la tenue à mon tissu. Ici, je rappelle que je travaille avec une suédine, non pas d'ameublement, hein, parce que la suédine d'ameublement, c'est vraiment trop épais. Ce serait très compliqué à couper au niveau de l'appliqué. Donc, j'ai remis en route mon fer à repasser. Alors, pour toutes vos découpes, hein, pour les appliquer, j'utilise des doubles courbes. J'utilise celui-ci qui est grand pour les grandes largeurs. J'utilise celui-ci qui est beaucoup plus petit. Donc là, qui va être mon choix pour couper mes appliqués après. J'utilise également cette petite pincette, très très pratique, pour aller dans les coins. Parce que des fois, vous avez des tout petits angles sur vos appliqués. Et voilà, c'est terrible. Alors, j'ai fait une vidéo sur les appliqués. Vous allez la retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver la vidéo qui montre la création d'un petit renne de Noël en appliqué sur un torchon. Donc toujours un modèle d'ailleurs de Sylviane Canu qui avait la gentillesse là encore d'intervenir en me demandant de montrer comment faire. Donc voilà, mon tissu d'appliqué, je l'ai amidonné, repassé un bon coup. Et je vais positionner juste le morceau qu'il me faut. Si je ne veux pas le couper, je ne le coupe pas. Je le positionne simplement comme ça. Alors, j'accroche rien, hein. On est bien d'accord que si on accroche, on s'en sort pas. Si vous avez peur que votre tissu bouge, parce qu'il se peut que vous ayez utilisé un tissu qui gigote un peu, genre quelque chose de pas très stable, un tissu fin, bien que je vous précise qu'il faut vraiment penser à préparer votre tissu avant. Globalement, il peut arriver qu'effectivement vous ayez un tissu qui a tendance un petit peu à glisser. Eh bien, n'hésitez pas, utilisez un petit peu de colle temporaire. Alors, pas en bombe,
mais de la colle temporaire comme ceci, la colle prime, ou sinon un bâton de colle à bâtir va bien aussi. Hein. Attention, cela dit, à ce que vous utilisez comme marque. Il y a des trucs, c'est vraiment très pourri et ça colle sur les aiguilles, c'est une horreur. Donc voilà mon stylo colle prime. Donc c'est avec des recharges et vous voyez, on tourne et ça avance. Et voilà, c'est un stylo colle assez sympa, très pratique à utiliser chez Prime. C'est la marque Prime, vous le trouvez un peu partout. Voilà, je vous montre. Il ne veut pas faire le... Allez, entre nous. Pardon. Non, voilà. Aqua, je sais plus quoi. Aqua Glue Marker Prime. Voilà. Donc maintenant, je vais broder pour attacher mon appliqué. Alors, moi j'y mets les doigts. On est bien d'accord? J'ai bien vérifié que de chaque côté, j'ai ce qu'il faut, que je couvre bien mon appliqué. Et c'est parti. Alors, là, j'ai laissé mon aiguille de 90. Je vais la changer tout à l'heure pour mon aiguille en 80 pour faire le contour satin pour que ça se passe mieux, que ce soit plus joli. Je vais mettre un microtex. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fini de broder le contour de mon appliqué. Sylviane fait bien les choses dans la mesure où elle propose non pas un point droit, mais clairement on propose un point zigzag très serré. C'est beaucoup plus facile de découper quand c'est un point zigzag serré. Qu'un point droit qui a tendance à se défaire très facilement. Il suffit d'un petit coup de ciseau un peu malheureux et pouf, terminé rideau. Alors faites attention quand vous découpez vos appliqués de ne pas vouloir aller trop près non plus des points. Vous devez être à ras des points, mais ne pas couper dans les points. Alors ça demande de prendre son temps, hein, clairement, il vaut mieux prendre son temps que, que de vouloir aller trop vite. Suivez bien toutes les courbes de votre appliqué. Vous voyez, je prends mon temps, je coupe tranquillement. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à tourner votre cadre quand vous avez besoin de vous approcher d'une section. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien avoir à côté de soi un endroit où vous pouvez tout poser à plat, bien tranquillement, bien dégagé, pour éviter de donner un coup, on va dire malencontreux dans Dieu sait quoi, et que ça va faire bouger votre travail qui est dans votre cadre. C'est très important. Surtout quand vous faites ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire les blocs de patch. Pourquoi? Parce que si jamais vos blocs de patch ne sont pas strictement identiques, parce qu'il y aura quelque chose qui aura bougé, eh bien vous n'allez pas pouvoir les assembler ensemble après à la fin. Et ce qui va être impossible à faire, c'est d'avoir finalement un joli patchwork bien fini, avec tout qui concorde au niveau, on va dire, des assemblages. Donc pensez bien que voilà, vous allez rarement faire un seul bloc. Bon, ici c'est le cas parce que je vais faire un coussin, mais admettons que je voudrais faire un plaid avec la reproduction de ce joli petit chien à plusieurs en plusieurs exemplaires. Alors je peux le faire différentes couleurs pour par exemple avoir un petit chien en blanc, en noir, en rouge, en vert, en ce qu'on veut, quoi, ou avec des tissus à motifs. Mais et si je n'ai pas des blocs qui se superposent parfaitement au niveau des coutures sur les côtés, parce qu'il y aura eu quelque chose qui se sera crispé sur l'un, pas sur l'autre, qui aura bougé sur l'un, pas sur l'autre, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne pourrai pas les assembler, ou alors mon assemblage va être bancal, et ce ne sera pas très joli. Donc c'est comme en fait en patch, on va dire en machine à coudre ou à la main, il faut être précis. Donc là, votre précision, elle tient au fait que vous allez travailler de manière, on va dire, sur un plan de travail bien large, qui ne pose pas de problème. Alors, vous voyez, moi j'ai coupé ici mon tissu. Il s'est bien coupé, hein, c'est l'avantage de bien préparer. Je vais utiliser pour m'aider, et ça vaut pour tous les tissus que vous utilisez pour faire des appliqués. Oups, ça fait du bruit, hein. C'est en fait ma brosse collante. Alors, un achat très très utile, la brosse collante. Même si vous n'avez pas d'animaux chez vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vérifier que vous n'avez pas des petits bouts qui s'en vont. Regardez, en l'occurrence, moi, des petits bouts qui s'en vont, il y en a eu.
Et vous allez pouvoir nettoyer ainsi votre broderie. Alors par exemple, ici, moi, j'ai un fil qui s'en va. Donc, il y a un autre petit outil qu'on doit tout avoir. C'est la pince à épiler. Une vieille pince à épiler que vous ne pouvez plus vous épiler avec. Et vous allez enlever tous ces petits bouts. Alors avec ma pincette, je ne sais pas si on me voit bien. Je sais, c'est pas évident de montrer. Je vais soit tirer, soit avec ma pincette, je vais pouvoir redécouper ce qui est resté et qui ne devrait pas rester. Alors, c'est des tissus en principe qui pluchent un peu dans un sens et pas dans l'autre. Donc, j'évite de laisser trop de matière. N'hésitez pas à souffler aussi. Voilà. Normalement, j'ai laissé, on va dire, raisonnablement un petit millimètre au niveau du zigzag qui me présentait mon appliqué. Ne pas laisser trop non plus. Voilà, hein, vous voyez le résultat. Maintenant, on va retourner en brodeuse et je vais faire, maintenant, je vais changer d'aiguille et je vais faire le contour, les contours en point satin de mon chien. Voilà, j'ai donc terminé hein, la broderie de mon appliqué. Pardon pour le câble, je l'enlève, pardon. Voilà, donc vous voyez, j'ai terminé mon appliqué. J'ai fait aussi les petits détails là en blanc, les yeux, la truffe. Donc voilà, mon motif est terminé. Au niveau broderie, ce bloc de patch est terminé. On est bien d'accord qu'ici, c'est un bloc qui fait de l'appliqué avec matelassage, mais vous pouvez avoir des blocs qui vous proposent aussi que du piéçage ou du piéçage couplé à ce type de travail. Je vous montre par exemple celui-ci, comme tout à l'heure, j'ai montré, ou pas, je me rappelle plus. J'ai ici du piéçage, c'est-à-dire que j'ai 3 couleurs dans un même bloc de tissus de fond différents, alors que sur mon bloc de petits chiens, j'ai un seul tissu de fond. Donc, il faudra bien suivre les instructions du créateur, parce que vous allez avoir du piéçage qui se fait assez facilement, c'est-à-dire qu'on pose les tissus endroit vers soi, hein, l'envers sur le molleton, et qui vont se terminer avec, voyez, un assemblage grâce à, on va dire, un point satin, comme pour un appliqué. Vous avez d'autres piéçages, et ici on a les deux, où là, en revanche, il va falloir poser la pièce de tissu à l'envers sur la précédente, pour ensuite retourner et continuer le motif. Donc attention, tout ne se fait pas toujours de la même façon selon les créateurs ou selon le modèle. Par exemple, si vous avez des modèles notamment en log cabine ou des trucs comme ça, notamment chez Skeldale House, elle fait beaucoup de piéçage, eh bien, vous allez avoir cette méthode de piéçage où on pose la première pièce généralement au centre du bloc. Ça va être une pièce qu'on va poser à l'endroit vers soi, et ensuite les autres pièces, il va falloir les poser à l'envers, bord à bord avec la pièce du milieu, pour pouvoir retourner ensuite, etc., etc., et on va vers l'extérieur. C'est très joli parce que ça peut rappeler effectivement, on va dire, les patchs, on va dire que plus traditionnels. Donc, vous pouvez avoir sur le même modèle plusieurs fois des techniques différentes. Vous voyez notamment ici ce modèle qui est mon patch en cours. Hein, alors celui-là il est grand. Hein. Je ne vous encourage pas pour les premières fois à vous lancer dans des grands projets. Hein. Mais l'avantage de celui-ci, comme il se fait rang par rang les uns autour des autres, c'est-à-dire que vous commencez par le milieu, puis vous ajoutez le rang suivant, et puis le rang suivant, et puis le rang suivant. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez en fait. Mais vous voyez, celui-ci, il fait essentiellement, pardon, hop là, du piéçage, mais piéçage facile parce que vous mettez les pièces en appliqué. Voilà, hein, c'est en appliqué. Mais il va y avoir à un moment une bordure, voilà, qui va ne pas être du piéçage comme on a fait jusqu'à maintenant, mais voilà, un piéçage où il n'y a pas de bordure en satin appliqué. Donc là, c'est un piéçage où on met les pièces les unes endroit contre endroit et on retourne. C'est plus, ça ressemble plus aux techniques, on va dire, traditionnelles de patchwork. Alors, quand on a terminé ici notre patch, je vais vous parler de comment je vais finir mon patch. Alors, ici, celui-ci,
mon joli petit chien. Je vais simplement couper, on va dire, tout autour de mon bloc. Ça se fait pour tous les blocs que l'on crée. Donc on sort du cadre. On range tout ça. Et on va recouper en fait autour du bloc. Donc là, je vous conseille quand même de vous équiper comme une vraie, on va dire, patchworkeuse, voilà. C'est d'utiliser des règles, un tapis de découpe autocicatrisant et un cutter rotatif. Alors, moi, là, je vais faire on va dire, des marges. Des marges, alors moi, là, je vais les faire de 2 cm parce que je vais ensuite couper des bandes pour faire autour de je vais mettre des bandes de tissu noir là autour et puis je vais terminer en fait ceci en coussin. Donc là voilà, après vous pouvez très bien refaire d'autres blocs de ce petit chien dans d'autres couleurs comme je le disais et puis les assembler entre eux. Pour l'assemblage, bien mettre bord à bord, endroit contre endroit, bien suivre cette ligne et coudre à l'intérieur de la ligne pour assembler. Hop, on remet sur l'endroit et on repasse et ainsi de suite et on fait soit une ligne, soit un carré, enfin ce qu'on veut quoi. Là je vais mais quoi qu'il en soit, il faut recouper le bloc. Alors si vous avez des règles françaises, je vous conseille, surtout si vous débutez, de couper une marge de 2 cm. Parce que très sincèrement, au début, on n'est pas trop bonne avec ça. Et qu'avoir un peu plus de tissu de marge, ça aide pour les premières fois quand on fait les premiers assemblages. Donc vous voyez, j'avais coupé une pièce de tissu qui était un peu grande. J'aurais pu la couper plus petite dans mon tissu, mais pour faire la présentation, c'était plus facile de faire avec un tissu un peu large. Surtout, utilisez aussi bien le cadre, je veux dire, adapté à la taille du motif. Hein, comme d'habitude, on ne prend pas un cadre plus grand, on ne prend pas un cadre trop petit, bien sûr. Mais pas la peine d'aller mettre dans un grand cadre un bloc qui va être petit. Vous pouvez aussi, pour gagner du temps sur certains modèles, mettre plusieurs blocs sur le même cadre. Si vous avez un très grand cadre et que vous avez des blocs de 10-10, par exemple, vous pouvez en mettre facilement 2 sur votre grand cadre, voire 3, et vous les brodez tous en même temps. Vous assemblez bien les couleurs. Là, c'est un travail à faire avec votre logiciel. Voilà, donc j'ai recoupé mon petit copain. Alors, mon petit copain ici, moi, on est bien d'accord, je vais le terminer en coussin. Donc, je ne vais pas lui faire de dos. Je vais laisser comme ça. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir mon stabilisateur découpable polymèche qui reste, puisque ça va m'éviter bien des soucis par la suite et je n'ai même pas besoin de doubler. Je vais faire mon enveloppe de coussin, voire mon coussin, je ne sais pas encore. J'aime mieux faire des enveloppes de coussin, ça permet de mieux laver facilement. Voilà, et puis je vais créer mon enveloppe de coussin comme si j'utilisais un modèle de broderie, on va dire classique. Je peux aussi donc assembler, comme je vous disais, plusieurs blocs et terminer un patch qui va être soit un chemin de table, soit un set de table, soit un grand plaid comme je vous ai montré. Ici je vous montre par exemple mon set de table. Alors il est un peu grand pour un set de table, on va pas se mentir, mais j'aime bien. Voilà. Je me suis régalée à faire ce modèle là. Alors ici je vais avoir plusieurs solutions. On a la solution toute simple qui est de mettre, en ayant bien recoupé toutes mes bordures, hein, voilà, de mettre endroit contre endroit le tissu de dos, épinglé tout autour, et puis coudre dans vous voyez, 1 mm dans la marge qu'on a déjà. Alors c'est facile, hein, vous mettez endroit contre endroit, et puis après comme vous allez retourner comme ça, votre tissu de dos il est là en dessous, on va dire, et vous allez vous fier ici à la bordure pour pouvoir coudre juste à l'intérieur et normalement ça marche très bien. Moi je vais rajouter des bandes en haut et en bas pour que mon set de table soit un petit peu plus, on va dire, équilibré. Et donc je vais faire cette méthode là qui est de rajouter mon tissu de dos endroit contre endroit et je vais coudre les côtés en laissant une ouverture quelque part dans un côté, pas trop grande, hein, vous faites la taille de votre paume, enfin de la largeur de votre main. Donc moi je dirais que si vous faites 10-12 cm, ça suffira bien pour retourner l'affaire.
Avant de retourner, vous penserez bien à recouper les angles. Je sais que c'est pas conseillé par tout le monde, mais moi je le fais. Je recoupe les angles, je recoupe la bordure, et voilà. Et donc vous retournez ensuite sur l'endroit. Éventuellement, si votre pièce elle est un petit peu grande, ce que vous pouvez faire, c'est ensuite coudre le dos avec le devant, par exemple, le long de ces assemblages. Alors, ça s'appelle le stitch, pardon, in the ditch, c'est-à-dire que vous cousez en plaçant bien votre aiguille ici au milieu, entre les deux tissus. Et donc, hop, vous aurez une ligne qui ne se verra pas. Alors, choisissez soit le fil blanc, soit le fil noir. Là, ça demande un petit peu de savoir-faire, hein, de coudre bien le stitch in the ditch. Vous cousez ici, ça ne se verra pas, ou très très peu, et ça permet de bien fixer votre dos à votre devant. Vous avez d'autres solutions qui sont des solutions qui sont des fois proposées par les créateurs, des fois pas. Chez Sweet Pea, elle propose toujours des produits entièrement terminés, donc elle vous dit comment faire. Donc par exemple, vous pouvez très bien tout simplement ajouter votre dos à votre devant. Alors là, vous mettez envers contre envers, c'est-à-dire que votre dos, là, vous le mettriez, votre tissu à l'envers, l'envers. Alors, il n'est pas assez grand, hein, mon morceau de tissu, c'est juste pour vous montrer comment finir. Vous le mettez à l'envers. Admettons, c'est mon patch. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, quand vous êtes envers contre envers, eh bien vous faites vos fameux stitch in the ditch. Alors ici, vous cousez comme ça, tout le long. Hein, si c'est ce morceau-là, si c'est cette pièce-là, pareil. Vous posez comme ça. Alors, vous laissez ou pas votre tissu de dos qui dépasse, parce que vous avez le choix ensuite, effectivement, de l'utiliser pour faire un biais de retournement ou pas. C'est vous qui voyez. Si vous faites bord à bord, il faudra prévoir un biais. Si vous laissez déborder votre tissu de fond, vous allez pouvoir donc toujours coudre les bords, le stitch in the ditch, hein, dans les coutures. Voilà. Et ensuite, vous allez bien recouper à la bonne longueur pour faire un retournement comme ceci. Vous savez, comme c'est un biais intégré, quoi, en fait. Hein. Voilà. D'accord ? Si vous laissez bord à bord, et c'est la solution, alors vous laissez quand même un petit peu dépasser, surtout si votre pièce est grande. Admettons, je fais ça avec celui-ci, qui est quand même grand. Je vais me mettre par terre, je vais poser mon tissu de fond au sol, envers vers moi. Je vais poser mon tissu de dessus par-dessus en droit vers moi, donc les tissus seront bien envers contre envers. Je vais épingler le tout ensemble en ayant bien tout lissé. Éventuellement, entre les deux, j'aurai rajouté une couche de molleton supplémentaire si je trouve que mon molleton il a été trop écrasé par mon travail de broderie de bloc.